En 1995, Daniel il a eu un traumatisme crânien qui est dû à une agression avec un bat de baseball. Puis il a été 3 mois et demi dans le coma, puis en tout, il a été 10 mois à l'hôpital. Puis après ça, la réadaptation, puis après à la maison. Puis après, il était passé encadré. Il fallu trouver un endroit, mais il y avait seulement des endroits d'hébergement de longue durée, mais qui n'étaient vraiment pas à sa place dans ces endroits-là. Mais il n'y avait pas d'autres endroits. Fait qu'au bout de 3-4 ans, j'allais le voir à peu près 3-4 fois par semaine. Mais à chaque fois que je partais de là, je pleurais parce que je voyais qu'il n'était pas dans son élément, là. Puis il n'y avait pas rien pour lui, pas d'activité. Puis à la minute qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'était la médication. Il n'était pas compris. Fait que c'était bien dur. Daniel, il a besoin de stimulation, d'encadrement. Faut qu'il sorte beaucoup pour stimuler son cerveau. Il a besoin de faire des activités adaptées pour lui, qu'il n'y a pas présentement. C'est pas que c'est pas un bon endroit, mais c'est parce que c'est pas adapté pour ses besoins à lui. Daniel demeure dans un hébergement de longue durée et aussi, ça s'en vient de plus en plus psychiatrique. On avait entendu parler qu'il y aurait un endroit pour les traumatisés crâniens, puis ça débouchait pas, mais depuis qu'on a entendu parler de la Fondation Martin-Marthe, ça l'avance beaucoup plus vite. Puis ça va nous enlever un poids sur le dos, mais qu'il soit là, qui va être d'un endroit spécifique pour lui, qui va être compris avec des personnes qui comprennent son traumatisme surtout. Quand tu es parent puis tu es rendu une certaine âge, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver avec ton enfant quand tu ne seras plus là. C'est bien important. Je suis sûre que cette année, c'est la bonne année. Oui. Toi aussi? Oui. Oui. On veut.